peux pas m'asseoir. Il ne peut même pas t'asseoir. Pas ma femme. Pas mon fils. Je suis à la mairie de Kougon. Depuis le 10 février 2015, je ne travaille plus. On m'a mis en chômage. Mais je suis à Abidjan quand même. Mes parents appellent du village. Mais quand tu es à Abidjan même, tu veux quoi manger? Il faut venir au village. J'ai dit non, mais je suis là, je suis à mes amis. Mais je suis à ma femme, ma autre femme. Et dans ça, la maladie est venue. Depuis là, je suis malade. Je ne peux pas sortir. Odé, je suis en soulier, non? Je ne peux pas porter. Je ne peux pas porter soulier, hein? C'est plein, hein? C'est plein. Ça colle sur moi. Je sens. Je peux me déshabiller même. Vous voulez? Non. Ça colle sur moi. Je ne peux pas m'habiller. Et donc, ma femme a appelé ma nièce. Ça, c'est ma nièce. Je viens après sa maman. Parce qu'en ce moment, il était mourant maintenant. À Job ici, il était mourant maintenant. Elle a appelé ma nièce. Elle a dit, ah, il faut venir parce que ton grand frère, ton papa là, je ne comprends plus. Donc la nuit, là, elle est venue. En venant même, elle a appelé papa. Elle dit, ah, je vais chez mon frère, mais mon oncle m'a dit, ça ne va pas chez lui. Elle dit, bon, il dit, bon, arrivé là-bas, il ne va m'appeler. Mais ma nièce, elle est arrivée, même, elle m'a vu, elle pleure déjà parce que, on dit, c'est pas la peine. Mais en temps, mes frères m'amènent à l'hôpital, hein, on fait tous les soins, on fait tous les examens, hein. Les sachets de médicaments là, c'est 50 kilos chez moi. Hein. Les sachets, les comprimés que j'avale là. J'ai dit, je ne bois pas, je suis fatigué. Donc, papa là, il devait dire, attrape ton ventre. Et puis j'ai pris. Et c'est ce que j'ai fait, il a prié, il a dit, bon, vous venez ici le dimanche. Donc moi, je vais dans l'église. Mais on ne m'a jamais dit, toi, viens ici. Je ne connais pas ça. Je ne vais pas chez charlatan. Et puis, on me dit pas, je ne crois pas qu'il va tout ça la même. Donc, je me suis assis ici. Mais il y a une femme qui me dit, mais je pousse là-bas, mais elle ne sait pas que là où je sais que je suis, parce que tout ça c'est plein. Elle dit, il faut t'asseoir, il va passer. Mais dans mon cœur, même, ça va finir parce que je souffre. Et lui, il vient, il me dit, laisse-toi. Je dis, aïe. Tu es malade? Tu as quoi? Je suis malade à l'hôpital. Tu as cirrhose de foie. J'ai fait l'examen parce que le lundi, pas les résultats, lundi 17. D'accord. Et donc, avant la semaine passée, comme il fait une formation, il marchait un peu et je suis tombé et ils sont venus me chercher. Mais présentement, là, quand il marche un peu, il y a vertige. En plus de ça, tout mon corps là, est recouvert de grosses plaies. Tout ton corps. Je prophétise maintenant que toute plaie dans ton corps sèche au son de ma voix. Amen. Qu'avant que le mois ne finisse, que ton témoignage soit vivant et poignant. Amen. Ah, je prophétise que la grâce de la guérison soit au partage. Amen. C'est faux quoi ça? Moi, on me dit, à l'église, on me dit de me lever, je ne connais pas ça. Hein. Donc, il me dit, tu es les gagnois. En allant chez toi, il y a un cimetière à gauche, mais je ne peux pas te citer. Il y a un arbre chez toi à la maison, un gros arbre. Et puis, c'est la vérité. Par la grâce de Dieu, Dieu me fait entrer dans son village. Et dans son village, je suis en train de rentrer là. C'est comme à la rentrée du village, c'est comme il y a un cimetière. C'est cela? C'est ça? À la rentrée, il y a un cimetière. C'est comme ça. À la gauche. C'est à la gauche, c'est ça? Et Dieu me fait entrer. Je vois au début, je vois un cimetière. Et Dieu me donne le pouvoir d'aller encore plus loin. Et quand je vais plus loin, je vois une cour familiale. Et quand je vois une cour familiale, je vois un arbre. Et quand je vois l'arbre,
je vois comme si, spirituellement parlant, ils l'ont pendu sur cette table. Et pendant que je vois cette table en train d'être pendue, je vois des personnes. Et pendant que je vois ces personnes en train de parler comme le BD, en même temps je vois comme une autre ethnie. Tu es BD et puis mélanger quoi? BD, mon père même mon vieux a fait animé avec un gourou. Donc, lui pas la nuit. Parce que ce que je suis en train de voir, c'est une association. Mais l'association que je suis en train de voir, je vois comme des personnes parler de la langue comme le pété, et puis je vois une autre langue. Et c'est pour laquelle je te demandais. Donc Dieu me dit, le véritable problème là, ta maladie là, ça vient des deux côtés. Mais après ta prière aujourd'hui, après aujourd'hui là, le cercueil qu'ils ont voulu te mettre dessus, l'Éternel va casser. Mais voilà, ma nièce, il a demandé, il a dit, mais tu l'as dit, pourquoi la dernière, il a dit, mais tu l'as dit quoi? Il y a un prophète de prière. Il a dit quoi, monsieur là? Elle dit, non, tu penses que je vais dire que c'est bien. Il dit, mais pourquoi il connaît tout comme ça? Il dit, toi, tu dois mourir le 8 décembre de cette année-là. Tu dois mourir le 8 décembre. Comme tu es venu ici, c'est fini. Il a fini pour moi. Mais avant que le même jour-là, la nuit, on m'a appelé, hein, viens au village, on va te soigner. Viens au village, on va venir une voiture, tu vas venir te chercher, on va te soigner. Il a dit ça ici le même dimanche. Mais quand on est sorti d'ici là, ceux qui m'appelaient là, ils ont oublié mon numéro. Ils m'appelaient plus. Et puis, je suis guéri. Donc, il m'a dit encore plus que ceux qui font ça là, je te donne 3 jours, ils vont mourir. J'entends dans mon esprit que le tueur sera tué. Le programmeur sera programmé. Je dis que le programmeur sera programmé. Le Seigneur me dit pendant que je suis en train de parler ainsi, il est en train de restaurer ta vie, ta santé au nom de Jésus. Tu ne vas plus connaître un mal au niveau de ton corps après avoir quitté ce lieu. Le dimanche, le lundi, mardi, mon petit frère m'appelle. Il me dit, ah, le vieux, il a fait trop hein, que à la maison même où il n'était pas là, la cour est remplie, ça pleure. Bon, moi je ne dis rien parce que ici on ne dit pas les gens. J'ai dit, bon, j'ai compris. À 6 heures, il m'envoie un message. Il dit, le vieux vient de mourir. Donc ce jour, à ce moment-là, c'est comme c'est quelque chose qui est quitté à moi, hein, je ne sais pas, mais c'est comme c'est quelque chose, un bagage, mais c'est mon papa qui m'aime, hein, franchement il m'aime. Mais c'est comme c'est quelque chose qui est quitté à moi. Mais c'est la mort de mon vieux. Donc, on m'appelle, on dit, ah, ton bébé est mourir, il dit, oui, j'ai compris, mais vous savez que je suis malade. Mais tu ne viens pas? J'ai dit, oui, je vais venir, je suis malade. Donc, comme je ne viens pas, le dimanche où vous ne m'avez pas vu ici, là, mes frères ont dit, ah, il faut qu'on parte saluer notre frère. C'est comme ça, ils sont arrivés chez moi. Je dis, ouais, le vieux est mort. Je ne suis pas content, puisque on ne pense pas qu'il meurt. Mais vraiment, moi aussi, quelque part, je suis. Donc, si je viens avec lui, je vais dire au pasteur. C'est comme ça que je l'ai appelé le vendredi, non, le lundi. Ah, papa, si tu m'as eu le dimanche, c'est parce qu'il n'a pas le temps. Mais aujourd'hui, il va venir, il va danser, il va peut-être souiller même. ma famille, depuis des générations, je me suis plus concerné de malédiction. Il est ma famille, depuis des générations, je me suis plus concerné. Je me suis plus concerné.
semaine a été guéri. C'est ça les potes. Parce que s'il porte ça là, ça colle. Ça fait pu. Donc c'est ça là qu'il porte. C'est ça là il porte. Ma femme elle a coupé ça. C'est un nouveau habit mais elle a coupé parce que je veux respirer. Donc c'est ça il porte. Puis c'est assis au bureau. Voilà pourquoi là j'ai envoyé ça ici. J'ai mis ça en bas exprès pour montrer ça ici. C'est ça là il porte. Ce qui est bizarre, ceux qui paient mes médicaments là, quand je vais leur dire, donnez-moi l'argent là, je vais les donner au prophète, ils vont dire, oh, quitte là-bas. Donc, prophète là, je suis guéri. Amen. Il faut que je travaille pour que cette maison là, on puisse la gagner. Je vais te poser ça ici, mais on va faire avec. Il va faire, il va aller devant tout le là en fait tout grand. Écoutez-moi, je prophétise. Si je suis prophète de Dieu, avant qu'on va parler du mois de février, avant que fin février, tu verras dans le Dieu je lui ai dit, lève-toi. Et pendant que je lui dis, lève-toi, je lui dis, je vois mon esprit à Gagnois. Il dit, oui, je viens de Gagnois. Mais je dis, pendant que je vais à Gagnois, je vois à ma gauche, à l'entrée de Gagnois, là, je vois un cimetière. Il dit, oui. Je dis, je vais encore plus loin, je vois une cour familiale, et devant la cour, je vois un arbre. Il dit, oui. Je dis que c'est cet arbre-là qui sont attachés. Et on t'a programmé pour te tuer avant la fin de l'année. Précisément le 8. Mais si je suis prophète de Dieu, tu guéris aujourd'hui même. Et pour la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fait ça, je déclare que 3 jours ne vont pas passer. J'ai déclaré 3 jours ne vont pas passer. Le 3e jour matin, le 3 est... C'est pas quelqu'un comprend. Je vais dire à quelqu'un, en tant que prophète, cette semaine tu vas rencontrer ton miracle. Vendredi miracle. L'église Oracle Ministries avec à sa tête le prophète Ouattara Junior vous convie à 4 vendredis de miracle les vendredis 7 et 24 novembre et les 1er et 8 décembre 2017 à Yopougon Nord, ancien terminus 44 de 18h à 21h30. Pour toi qui n'as plus d'espoir, toi qui espères en l'enfantement, toi qui es au bout du gouffre, ne manque pas ce programme car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles mais en puissance. Vendredi miracle.